What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addicts, on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 11 février 2022, le dernier SmackDown en direct puisque le prochain SmackDown de la WWE sera enregistré pour permettre aux catcheurs de pouvoir se déplacer à Elimination Chamber. Mais sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc le show va commencer par notre officiel préféré de la WWE, c'est pas du tout le cas, j'ai nommé Sonya Deville. Et donc on a une Sonya Deville, voilà, toujours avec son écharpe au niveau du bras gauche et qui va se plaindre au public. Parce que en effet, Sonya Deville va rappeler que la semaine dernière, elle a été victime d'une agression de la part de Ronda Rousey. Et donc en tant qu'officiel de la WWE, Sonya Deville donne une amende de 100 000 $ à Ronda Rousey ainsi qu'une suspension. Mais, elle n'est pas toute seule en tant qu'officielle. Car en effet, nous avons le deuxième officiel, Adam Pearce, avec bien sûr son téléphone à la main, qui est peut-être en train de regarder cette vidéo, de lâcher un maximum de pouces bleus, et peut-être pourquoi pas s'abonner à la chaîne comme vous allez faire à la fin de cette vidéo. Et il va annoncer que l'amende et la suspension de Ronda Rousey donnée par Sonya Deville n'a aucune valeur, et donc Ronda Rousey ne subira aucune suspension, aucune amende venant de la part de Sonya Deville. Et de plus, Adam Pearce annonce que le main event sera bien sûr le match de championnat opposant Naomi à Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown et que durant ce match, Sonya Deville a interdiction d'intervenir car si elle viendrait à intervenir dans ce match, et son poste d'officiel de la WWE sera remis en question. Donc c'est vraiment dans le but qu'on ait un match hyper clean. Et là tu vois une Sonya Deville qui est complètement en décomposition parce que si ça se trouve c'était son idée de base d'intervenir dans le match de Naomi contre Charlotte Flair. Et en parlant de Naomi, Naomi arrive et va confronter Sonya Deville en disant effectivement que Sonya Deville n'a pas le droit de frapper Naomi. Mais par contre, Naomi a le droit de frapper Sonya Deville. Et donc, Naomi va en profiter, elle va frapper Sonya Deville et voilà, une Sonya Deville reste le cul sur le ring. Et maintenant, on va passer au premier match de la soirée. Un match au retour opposant le New Day à Los Lotarios. Et bien sûr, comme je le dis, des vidéos bien avant celle-là. Je suis extrêmement déçu de voir Biggie malheureusement recaler aux côtés de son confrère Kofi Kingston dans la division tag team, alors que quand même ce mec était champion de la WWE il y a de ça peu de temps. Mais bon, ça n'empêche pas que le match entre Los Lotarios et le New Day reste quand même assez bon dans l'ensemble. Et à noter que ce ne sont pas le New Day qui ont remporté le combat, il s'agit de Los Lotarios qui ont remporté leur match revanche. Donc est-ce qu'on va avoir un troisième match opposant les deux équipes en attendant que la place de challenger numéro 1 au titre par équipe de SmackDown soit libérée? Parce que je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, que les Usos défendront leur titre par équipe de SmackDown face aux Viking Raiders. Et en parlant de ces deux équipes, on a eu les Usos qui ont attaqué les Viking Raiders lors d'une interview et ces derniers sont partis avec les casques de Eric et d'Ivar. Donc est-ce que les Usos pourraient très bien se foutre de la gueule des Viking Raiders et arriver à Elimination Chamber avec le casque des Viking Raiders sur la tête? Ça pourrait être fun. Et maintenant, on passe au deuxième match de la soirée et encore un nouveau match opposant Aliyah à Natalya. Sauf que cette fois-ci, le match doit se terminer par tomber ou par soumission. Parce que bien sûr, les précédents matchs, c'était souvent Natalya qui se faisait disqualifier ou a été décompté à l'extérieur comme la semaine dernière. Et donc cette fois-ci, voilà, il n'y a pas d'échappatoire, tomber ou soumission obligatoire pour remporter le combat. Donc en soi, ça reste un match assez correct, ils ont vraiment donné beaucoup plus de temps aux deux catcheuses
ils se sont vraiment pas foutus de leur gueule en faisant des décomptes à extérieur ou encore des disqualifications puisqu'il n'y en avait pas. Et c'est donc finalement Natalya qui parvient donc à remporter le combat et qui finit donc par obtenir sa vengeance sur Aliyah. Parce qu'il faut quand même calmer les petites jeunes. Sauf que voilà, Natalya, elle en a pas fini. Elle continue à s'en prendre à Aliyah jusqu'à une certaine Xiaoyi qui vient intervenir et sauver une nouvelle fois les fesses d'Aliyah. Donc, est-ce qu'on va se diriger sur une rivalité Natalya contre Xiaoyi, du fait que Xiaoyi n'arrête pas d'intervenir, de sauver Aliyah, et ça commence à énerver notre chère Natalya? C'est possible et je voudrais bien voir cette rivalité entre Xiaoyi et Natalya. Et maintenant, on passe à l'épisode le plus chiant de SmackDown, le fameux Insane. Mais Sami Zayn n'a même pas le temps de parler parce qu'il est vite interrompu par le champion intercontinental Shinsuke Nakamura, accompagné bien sûr par Rick. Et donc voilà, on a un Sami Zayn hyper provocateur qui va dire: écoute mec, je te rappelle que je suis ton challenger numéro 1 officiel, mais je constate que depuis plusieurs semaines, depuis même le jour où je suis devenu ton challenger officiel, et bah tu as peur de moi parce qu'à la base on devait s'affronter à Day One et le match n'a jamais eu lieu. Et d'un côté on a Shinsuke Nakamura qui se fout littéralement de la gueule de Sami Zayn en rappelant la rivalité autour de Johnny Knoxville. Et Sami Zayn va rappeler qu'il y a de cela quelques années, Sami Zayn et Shinsuke Nakamura étaient partenaires. Nakamura avait été champion intercontinental avec Sami Zayn à ses côtés et que maintenant, ils sont adversaires et que Sami Zayn n'a plus aucun respect envers Shinsuke Nakamura. Et là d'un coup, on a Rick Boogs qui dit clairement à Sami Zayn de se taire. Et là d'un coup, je ne comprends pas comment c'est arrivé. Et Shinsuke Nakamura s'est pris un énorme choc électrique en tenant son micro. Donc Sami Zayn avait vraiment prévu son coup. Et donc Sami Zayn en profite pour porter son Alaba Kick sur Shinsuke Nakamura. D'un côté, WWE, il était temps quand même que vous rappeliez au Catch Addict que Sami Zayn est effectivement le challenger numéro 1 au titre intercontinental de Shinsuke Nakamura. Il serait peut-être temps de lui donner son fameux match. Et vous nous avez finalement écouté. Parce que justement, la semaine prochaine, nous allons avoir Shinsuke Nakamura contre Sami Zayn pour le titre de champion intercontinental. Et donc bien sûr, je vous rappelle mes chers amis Catch Addict, que cet épisode de SmackDown a été enregistré pour permettre effectivement aux catcheurs de pouvoir se rendre en Arabie Saoudite pour Elimination Chamber. Donc ce qui veut dire épisode enregistré qui dit avoir des possibles spoilers. Donc je vous rappelle que les spoilers sont interdits sur la chaîne et donc sur cette vidéo, tout commentaire avec spoiler seront directement retirés. Vous êtes avertis. Et maintenant, on va passer au prochain match et pour moi c'est le flop total de la soirée, le match opposant Happy Corbin à Cesaro. Et tout comme Biggie, ça me fait énormément mal au cœur de voir Cesaro recaler limite là au grade de jobber carrément. Parce que c'est clairement Happy Corbin qui va remporter le combat. Mais c'est même pas ça qui va nous intéresser. Parce que juste avant le combat, on a Matt Catmos qui refuse de venir aux côtés d'Happy Corbin. Parce que il y a des séquelles par rapport à l'attaque de Drew McIntyre la semaine dernière. Parce que le mec il a un beau cocard à l'œil droit. Et donc ce dernier veut absolument se faire annuler son combat à Elimination Chamber contre Drew McIntyre, parce qu'il sait très clairement que Drew McIntyre va lui rouler dessus, sauf qu'il n'y arrive pas. Et donc après ça, on a eu une séquence entre Matt Catmos et Drew McIntyre, et ce dernier annonce à Matt Catmos que leur match à Elimination Chamber sera un Fall Count Anywhere match, donc c'est-à-dire que le tombé peut se faire n'importe où. Donc on peut imaginer une interaction avec Happy Corbin qui pourrait très bien sauver les fesses de Matt Catmos et donner la victoire à Matt Catmos. Ce serait pas surprenant de la part de la WWE vu qu'ils ont apparemment toujours le projet aux côtés de Drew McIntyre de faire affronter Roman Reigns, mais c'est pas à l'approche de WrestleMania que ça va arriver. Donc on peut très bien imaginer Matt Catmos qui se fait sauver cul par Happy Corbin et on se dirige sur Happy Corbin contre Drew McIntyre à WrestleMania. Ça fait très mal au cœur quand même. J'ai mon cœur de Catch Addict qui est en train de céder.
Et maintenant, on va passer au main event de la soirée, le match au championnat pour le titre féminin de SmackDown opposant Charlotte Flair à Naomi. Et très clairement, ce match était une dinguerie. Franchement, WWE, faut mettre Naomi dans des matchs de championnat. Elle a vraiment tout ce qu'il faut pour être une adversaire de taille contre Charlotte Flair. Sauf que WWE, avec cette rivalité contre Sonya Deville qui dure depuis de nombreux mois, on a un peu trop rien à foutre de Naomi au final. Mais on voit quand même que les fans, ils veulent que Naomi récupère le match. On voit que les fans, ils sont à fond derrière Naomi parce qu'il y a des moments où Naomi est sur le point de remporter le combat et les fans sont carrément derrière elle et ils iront même jusqu'à chanter This is awesome. Parce que, à noter quand même que la WWE aura quand même laissé une bonne vingtaine de minutes pour leur combat. Et donc, bien sûr, comme il fallait s'y attendre, c'est pas Naomi qui va récupérer le titre féminin de SmackDown. Parce qu'une Naomi contre Ronda Rousey à WrestleMania, c'est pas vendeur comparé à une Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Et donc, Charlotte Flair remporte le combat et conserve ainsi son titre féminin de SmackDown. Mais après le combat, on a Sonya Deville qui arrive et qui commence littéralement à se foutre de la gueule de Naomi. Et donc après ça, on a une confrontation et Charlotte Flair vient aider Sonya Deville. Et donc Naomi se retrouve en situation d'infériorité numérique. Pas pour longtemps que nous avons la musique de la gagnante du Royal Rumble 2022, Ronda Rousey, qui arrive et qui vient sauver les faces de Naomi. Et donc le show se termine avec Ronda Rousey et Naomi qui ont vidé le ring et une Charlotte Flair qui se vante d'être toujours la championne de SmackDown. Donc, bilan de cet épisode de SmackDown, il est pas ouf en fait. Parce que bien sûr, je n'ai pas cité les interviews à la fois de Goldberg et de Roman Reigns qui doivent s'affronter à Elimination Chamber. Donc, bien sûr, on a d'un côté Roman Reigns qui se fout de la gueule de Goldberg en disant très clairement qu'il est vieux, qu'il ne représente aucune menace envers Roman Reigns, alors qu'ils lui ont quand même montré certaines choses comme notamment la victoire au Survivor Series 2016 de Goldberg face à Brock Lesnar qui a duré quelques secondes, sauf que Roman Reigns il en a rien à foutre. Il a dit qu'effectivement si il s'était affronté il y a de ça 2 ans à WrestleMania 36, Goldberg avait peut-être ses chances, sauf que maintenant Goldberg il n'a aucune chance, Roman Reigns est au sommet et il repartira avec le titre universel. Et de l'autre côté, on a un Goldberg qui nous fait du Goldberg dantesque, qui dit que Roman Reigns aura beau être chef tribal, le match aurait dû avoir lieu il y a 2 ans, mais ça change rien. Goldberg va le découper en deux, il va récupérer le titre de champion universel à Elimination Chamber, et il affrontera Brock Lesnar à WrestleMania 38. Oui, je vous rappelle encore une fois que Brock Lesnar a remporté Royal Rumble masculin et il a choisi Roman Reigns. Mais surtout, à l'approche d'Elimination Chamber, WWE nous ont annoncé que du côté féminin, on aura un match tag team opposant Ronda Rousey et Naomi contre Charlotte Flair et Sonya Deville. Donc tout ça, c'est très clairement dans le but d'intensifier la rivalité entre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Et c'est surtout dans le but aussi de donner du temps de ring à Ronda Rousey parce que la WWE ne va pas attendre WrestleMania. Il faut quand même construire Ronda Rousey très très forte pour aller prendre le titre féminin de SmackDown de Charlotte Flair. Donc ça passe dans un premier temps dans un match à Elimination Chamber. Et à noter quand même qu'à l'approche d'Elimination Chamber, il y a quand même du progrès. Parce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux des photos d'Elimination Chamber et apparemment on a une affiche comprenant Becky Lynch et Lita, ce qui est quand même assez historique. Donc bien sûr, la WWE continue dans les faits historiques en Arabie Saoudite avec le premier Elimination Chamber match féminin en Arabie Saoudite et le premier match tag team féminin. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Mais bon, en soi, cet épisode de SmackDown n'est pas ouf du tout parce que ça avance pas énormément dans les rivalités. Donc on a toujours cette confrontation à distance entre Goldberg et Roman Reigns. Et j'espère que la semaine prochaine, ce sera un peu plus fun. Mais je vous avertis encore une fois, l'épisode du 18 février, donc la semaine prochaine, est donc enregistré, donc pas de spoiler sur la vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de SmackDown. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne,
je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Donc c'est vrai que cette semaine je n'ai pas été beaucoup active sur YouTube et je m'en excuse énormément. Parce que voilà, avec le boulot, j'ai eu énormément... parce qu'en effet, j'ai eu énormément de travail cette semaine. Mais rassurez-vous, mes amis catch addicts, la semaine prochaine, à l'approche d'Elimination Chamber, j'aurai plus de disponibilité et donc plus de vidéos YouTube qui vont arriver sur la chaîne. Et donc, en parlant de prochaines vidéos YouTube, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo, et à la prochaine.